à Didier Béry, secrétaire fédéral de la branche santé, qui a la charge du bon déroulement de nos travaux. Au régional de l'étape, Dominique Régnier, secrétaire fédéral de la branche publique. Aux anciens secrétaires régionaux fédéraux, qui sont Gilles Lefrère et Didier Bernus. Didier Bernus qui a été le secrétaire général de la fédération. Ces deux copains, j'ai travaillé beaucoup avec eux parce que pendant des années, j'étais le trésorier quand ils étaient les secrétaires régionaux. Je voudrais aussi dire un petit mot du passage de notre camarade Hervé Rocher, revenu en terre corrézienne. Notre camarade Pierre Marchand, qui siège avec moi au bureau de la section nationale des retraités et qui lui aussi réside en Corrèze. Notre copain Dominique Bourric, je ne sais pas, je l'ai aperçu tout à l'heure, avec qui j'ai sillonné ce département très souvent. Alors sur la CNRACL assure selon le principe de la répartition la couverture des risques vieillesse et invalidité permanente. Nous sommes, mes camarades, une des seules caisses encore administrées par un conseil d'administration composé comme suit. 8 représentants syndicaux, des actifs et des pensionnés. Pour EFO, un siège actif, un siège retraité. 8 représentants des employeurs, collectivités territoriales et établissements hospitaliers. Les membres de ces deux catégories sont élus pour 6 ans. 4 personnalités qui assistent de droit aux séances du Conseil sans voix délibérative. 2 commissaires du gouvernement représentant les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Le conseil d'administration se réunit une fois par trimestre en séance plénière. Il assure le contrôle de la gestion du régime. Il délibère sur les questions d'ordre général concernant l'institution. Il se prononce sur le budget de gestion administrative, examine les comptes et la trésorerie, définit la politique d'action sociale en faveur des retraités. Il détermine également le programme d'action du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles à préavis des conseils supérieurs de la fonction publique territoriale et hospitalière. L'institution fonctionne selon le principe de la répartition. Les cotisations versées par les actifs et leurs employeurs servent au paiement des prestations des retraités. Le financement de la CNRACL est assuré par les retenues dues par les affiliés et les contributions dues par les employeurs. Les cotisations à verser à la CNRACL sont calculées en fonction d'une assiette et d'un taux. La CNRACL constitue l'un des tout premiers régimes de retraite de base en France. Elle occupe la 3e place en termes de population cotisante, derrière le régime général et celui des fonctionnaires de l'État. Elle se situe au 7e rang pour son effectif pensionné. Comme vous le savez, mes camarades, les décisions des gouvernements successifs ont mis en difficulté l'équilibre financier de notre régime par les compensations et surcompensations prises depuis 1974 sur les fonds de notre caisse de retraite, représentant plusieurs années de versement de prestations. On est à peu près à 100 milliards, je crois, de compensation et surcompensation à ce jour. Mes camarades, entre 1950 et 1970, l'effectif des cotisants a été multiplié par près de 2,5 et l'effectif des pensionnés par 1,8. Entre 1970 et 1980, la CNRACL a connu une progression rapide de ses effectifs cotisants à la suite de forts recrutements suivis de titularisation dans les 2 secteurs d'activité. Dans le même temps, mes camarades, l'effectif des retraités s'est accru à un rythme beaucoup plus lent. Il en a découlé une très forte croissance du rapport démographique qui est passé de 2,6 cotisants pour un retraité en 1970
à 4,5 cotisants pour un retraité en 1980. Depuis 1980, on assiste à une montée en charge du régime. Elle se manifeste par une baisse des 2 rapports démographiques de la CNRACL. Mes camarades, sur la période 80-2016, le rapport démographique n'a eu de cesse de diminuer depuis 1984. Il est passé de 4,53 cotisants pour un retraité pour s'établir entre 1,80 et 1,95 cotisants pour un retraité pour 2016. Les actifs cotisants. Au 31 décembre 2016, l'effectif des actifs affiliés à la CNRACL s'élève à 2 454 499 agents, composés de 39% d'agents hospitaliers et de 61% d'agents territoriaux. L'âge moyen de la population des actifs affiliés à la CNRACL est de 46,5 ans. Les retraités au 31 décembre 2016, l'effectif des pensionnés à la CNRACL est de 1 252 965, soit une augmentation de 1,15% par rapport à 2012. L'âge moyen de la population des pensionnés est de 70,1 ans. Les données financières et comptables. Les différentes mesures législatives et réglementaires prises ces dernières années, mes camarades, ont permis de dégager pour la 3e année consécutive un résultat excédentaire. Cette situation s'explique par l'évolution du taux de cotisation employeur. 30,50% en 2015, 30,60% en 2016, 30,65% en 2017 et salarial, taux de 9,54% en 2015, 9,94% en 2016 et 10,29% en 2017. De l'augmentation de la masse salariale de la fonction publique territoriale et hospitalière, de l'ordre de 1,4, dont 0,3 lié à l'augmentation de la valeur du point fonction publique de 0,6% au 1er juillet 2016. Le solde de l'évolution est lié au glissement, vieillissement et technique. S'agissant de la trésorerie, le régime n'a pas eu besoin de recourir en 2016 à des financements externes. La situation financière 2018 est à peu près stabilisée. Ayons toujours à l'esprit que notre régime participe toujours à la solidarité interrégime à hauteur de plus de 1 milliard d'euros annuels. Par contre, mes camarades, la situation s'assombrit pour 2019, car les effectifs cotisants vont soit stagner, soit diminuer, alors que le nombre de retraités ne cesse de progresser, ce qui aura pour conséquence de placer dans le rouge la trésorerie de la CNRACL, voire 9 fois sur 12. Sur les fonds d'action sociale, mes camarades, c'est l'expression de la solidarité du régime envers les retraités. Le fonds d'action sociale a pour mission d'aider financièrement les retraités ayant les plus faibles revenus par des aides non remboursables. Donc il y a le maintien à domicile, l'aide à l'amélioration et l'adaptation de l'habitat, aide à l'amélioration de l'habitat, soutien à l'éducation de l'enfant handicapé, les prêts sociaux, le Fonds national de prévention. Pour 2016, le budget alloué aux phases, 127 millions d'euros. Près de 77 300 retraités, représentant 6,3% des pensionnés de la CNRACL, ont perçu une aide du FAS au titre de 2016. Sur les retraites, mes camarades, depuis 1993 et les décrets Balladur entraînant la désindexation des pensions sur l'évolution des salaires, les mesures se succèdent et s'empilent. Elles durcissent toujours plus les conditions exigées pour liquider la retraite à taux plein, sans pour autant apporter de solutions pérennes à la question du financement des régimes de retraite. D'abord, le recul de l'âge de départ à la retraite, allongement de la durée de cotisation, moindre revalorisation des retraites et des pensions. Ces 3 leviers, mes camarades, sacrifient les droits sociaux des retraités et des futurs retraités.
Malgré toutes les mobilisations militantes à l'appel de force ouvrière, les réformes sur les retraites ont vu le jour. Elles font peser l'essentiel des efforts exigés sur les salariés en activité, les retraités et les jeunes générations. Mais elles épargnent les entreprises auxquelles est accordée une compensation des coûts supplémentaires en matière de retraite par un allègement des cotisations sociales. La réforme des retraites, mes camarades, s'inscrit dans l'acharnement des politiques publiques à poursuivre la réduction des coûts du travail et de la protection sociale collective. Force ouvrière dénonce la mesure centrale du nouvel allongement de la durée des cotisations pour liquider nos retraites à taux plein. Il consiste à compter de 2020 à augmenter la durée de cotisation d'un trimestre tous les 3 ans jusqu'en 2035, laquelle sera portée à 41,75 ans pour la génération de 58, à 43 ans pour la génération 73. Allonger la durée de cotisation, mes camarades, équivaut de fait de nombreux cas pour tous ceux frappés par la crise de l'emploi et du chômage à toucher un montant de pension inférieur par l'application de la décote, ou donc à choisir de partir à un âge plus tardif. Et nous y voilà, la retraite devient une véritable mesure d'ajustement économique. Mes camarades, ils se préparaient aussi une attaque en règle contre les pensions de réversion. Les retraités actuels ne sont pas épargnés. La revalorisation des pensions depuis 2014 est passée du 1er avril au 1er octobre de l'année. Ce n'est ni plus ni moins qu'une désindexation qui camoufle son nom. Mes camarades, c'est au total, pour tous les retraités, une perte sèche de plusieurs millions d'euros. Cette mesure va détériorer une fois de plus le pouvoir d'achat des retraités. La revalorisation depuis 2014, mes camarades, c'est le monde. Au 1er octobre 2014, 40 €. Versement exceptionnel attribué aux titulaires de pension de retraite d'un montant total inférieur ou égal à 1 200 € brut par mois. 1er octobre 2015, 0,1%. L'inflation soi-disant très faible. Le 1er octobre 2016, 0,0%. Indice des prix en moyenne annuelle de référence égale à 0. Le 1er octobre 2017, 0,8%. Cette revalorisation totale de 0,9% sur les 4 années, calculée sur l'indice des prix en moyenne annuelle, est largement récupérée aujourd'hui avec la hausse de 1,7% de la CSG au 1er janvier 2018. Les camarades, l'exemple pour une retraite. 1er janvier 2014, 1840 € net. 31 décembre 2017, 1865 €. Soit une augmentation de 25 € par mois sur 4 ans. CSG prélèvement au 1er janvier 2018, 33 € par mois. Ce qui fait, mes camarades, sur un mois, une perte nette de 33 €, sur l'augmentation des 25 obtenus au cours de 4 années écoulées, soit 9 € de moins par mois. La réalité, mes camarades, c'est 33 € multipliés par 12, c'est-à-dire pratiquement 400 € net de pouvoir d'achat de perdu sur une année pour un retraité. Pour le moment, pas d'augmentation des pensions prévues en 2018. C'est niet. Comment ne pas juger cette augmentation de la CSG profondément injuste, mes camarades, alors que dans le même temps, on multiplie les cadeaux à ceux qui n'en ont pas besoin. Cadeaux fiscaux aux entreprises, avec la baisse du taux de l'impôt sur les sociétés, le plafonnement de l'imposition des revenus mobiliers, la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, avec l'exonération des portefeuilles boursiers. Quelques exemples de hausse moyenne en 2017. Mutuelle, plus 5%. En 2018, plus 3%, c'est-à-dire plus 8%. Carburant, de 1 à 8 centimes par litre. Et en 2018, plus 16 centimes. Vous voyez, c'est pratiquement 25 centimes par litre en 4 ans.
Chauffage, plus 2,5%, plus 7% en 2018 au mois d'octobre. Assurance habitation, plus 5%. Les véhicules, de 2 à 3% en plus. Taxe foncière et d'habitation, entre 3 et 5%, mais voire beaucoup plus dans certaines communes. Péage d'autoroute, jusqu'à 5% d'augmentation. Les timbres-poste, 6,3%. Les fruits et légumes, 17%. Les viandes, les œufs, le lait, 14% en plus d'augmentation. Les gouvernements qui se suivent nous affirment que le pouvoir d'achat des retraités a été maintenu. Jugez du peu, mes camarades. C'est scandaleux et mensonger. Force ouvrière réaffirme son attachement indéfectible au système de par répartition, garant de la solidarité intergénérationnelle. La seule véritable garantie pour nos retraites face aux attaques incessantes des promoteurs de la capitalisation. Mes camarades, force est de constater que le modèle français d'un régime de retraite solidaire entre les générations, basé sur la répartition, est loin d'être ringard, démodé, désuet, et qu'il représente la seule véritable garantie pour les salariés d'obtenir une pension de retraite décente, répondant aux besoins nécessaires à la poursuite des conditions de vie acceptables. Dans l'objectif d'une nouvelle réforme des retraites que nous aurons à combattre, comme le président de la République l'a annoncé, le dossier des retraites va venir sur la table en 2018. Mes camarades, nous savons, à travers ces déclarations, qu'il veut aller vers un régime unique, vers les comptes notionnels. Dans son courrier d'avril 2017, il expliquait qu'il fallait qu'un euro cotisé crée les mêmes droits, sous-entendu, quel que soit le régime d'appartenance. Mais dans le même temps, il nous vante les comptes notionnels. C'est, si on y réfléchit bien, tout à fait contradictoire. Pour se faire court, mes camarades, les comptes notionnels, c'est la prise en compte au moment de la liquidation de la retraite d'un assuré, de l'espérance de vie de sa génération, de l'évolution attendue de la richesse nationale, ainsi que du nombre d'annuités. Or, selon qu'on appartiendra à une génération ayant une bonne espérance de vie ou pas, selon que les perspectives économiques seront bonnes ou pas, selon que l'on dépendra d'une branche ayant un bon ratio cotisant-retraité, et bien mes camarades, l'euro cotisé ne produira pas les mêmes effets et les mêmes droits. Le régime unique, c'est bien entendu la fin du statut de l'ensemble des fonctions publiques. C'est la fin des droits des retraités de la fonction publique d'État. C'est la fin de la CNRACL et du pillage de ses réserves. Mes camarades, en renvoyant les fonctionnaires au régime commun, c'est faciliter le passage au privé des services publics. Force ouvrière revendique donc pour ses retraités l'arrêt du gel des pensions, le retour à l'indexation annuelle au 1er janvier en tenant compte de l'évolution générale des salaires et non d'un certain indice des prix. Le maintien du droit à pension de réversion avec une progression identique au salaire. Le refus de la transformation de cette prestation en une allocation différentielle à caractère d'aide sociale. Un revenu minimum de retraite décent pour tous, fixé à minima comme équivalent au SMIC pour une carrière complète. Le retour intégral de l'abattement des 10% des revenus pour le calcul des revenus imposables. La suppression de la fiscalisation des majorations de pension accordées aux retraités qui ont élevé 3 enfants et plus. La suppression de contributions additionnelles de solidarité, CASA, de 0,3%, acquittée depuis le 1er avril 2013, détournée de son objet depuis l'origine. La prise en charge globale, pérenne et solidaire de la perte d'autonomie, dans le cadre de la solidarité nationale organisée par la sécurité sociale, c'est-à-dire des droits pour tous et non pas pour des aides sociales. Peut-être pourrais-je dire la charité, mes camarades.